Docteur Amadi Simon-Pierre Hassan, médecin épidémiologiste, également directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique, est notre invité ce soir pour passer, bien sûr, à la loupe ce thème, l'Afrique touchée par une troisième vague. Et nous abordons le sujet. On essaie de circonscrire un peu ce qui se fait. Et puis le cas au Togo actuellement, où les gens doutent toujours pour se faire vacciner. On peut être à l'abri de tout problème en se faisant vacciner. Et c'est tout à fait normal, c'est un fait socio-anthropologique, c'est normal que lorsqu'il y a changement, lorsqu'il y a des informations, chacun l'accueille à sa manière. Vous voyez, c'est une question de comprendre. Vous voyez, alors nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a toujours dans une société, dans une communauté, des gens qui veulent toujours rester en position de critiquer ce qu'on fait. De démontrer plutôt le contraire, de chercher à démontrer le contraire, même quand ils sont conscients de la vérité. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette réticence. Mais, tout compte fait, comme je l'ai dit un peu partout, c'est une dynamique mondiale. C'est une dynamique mondiale. Des gens refusent aujourd'hui de se faire vacciner, ça les rattrapera. Déjà, nous vivons des cas. Nous vivons des cas. Des pays refusent. Dès que vous arrivez, vous voyagez vers certains pays, vous devez présenter votre carte de vaccination et attester, prouver par cette carte-là que vous avez été complètement vacciné avant d'être autorisé à rentrer dans ce pays. C'est vrai que ce n'est pas encore répandu dans l'ensemble des pays du monde, mais c'est ce qui va arriver à un moment. Nous avons des gens maintenant qui nous appellent, voilà, je n'avais pas fait la première dose, je n'avais pas fait tel vaccin, et je vais dans tel pays et on me réclame le carnet de vaccination. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire que d'aller tout simplement se faire vacciner. L'opportunité avait été donnée aux gens. Ils n'ont pas voulu l'exploiter. Donc, nous devons continuer à dérouler notre stratégie de vaccination au fur et à mesure. Un autre exemple. Oui. Aujourd'hui, vous faites vacciner vos enfants. Alors, l'enfant va à l'école, que ce soit à l'université, probablement. D'accord, on vaccine Sinovac. Eh bien, les autres refusent de se faire vacciner. Vous avez protégé votre enfant. Et votre enfant va aller se mettre devant des gens qui ne se sont pas vaccinés pour courir le risque d'attraper encore une fois le virus. Puisque la vaccination ne coupe pas de l'exposition. Mais la vaccination prévient des formes graves. Vous voyez, moi, je ne veux même pas que mon enfant ait la vaccination, la maladie. Oui. Donc, ce que je vais faire de cette école, c'est d'exiger que les gens soient vaccinés. Ceux qui vont entourer l'enfant et les étudiants et les enseignants. Ou si c'est une école de lycée, de collège, il faut que toute l'école soit vaccinée. Et vous allez voir que par les jours à venir, beaucoup de parents utiliseront ce critère-là pour inscrire leurs enfants. Oui. Une école dans laquelle on n'a pas la preuve que les enseignants et les autres élèves sont vaccinés est une école à risque. Et je préfère ne pas mettre mon enfant là-bas. Et le gouvernement a le devoir d'aller dans le bon sens. Par preuve scientifique, on sait qu'il faut se faire vacciner pour prévenir la maladie, mais aussi couper la transmission de cette maladie-là. Et donc, le gouvernement a le devoir d'aller dans ce sens. Donc, si des gens ne veulent pas se vacciner, ils sont libres de le faire. Mais qu'ils sachent qu'ils n'iront pas au même rythme que les autres.
Imaginez qu'on institue à un moment, comme dans certains pays, lorsqu'il y a un regroupement pour un mariage ou je ne sais pas quelle cérémonie, quelle réunion, mais à l'entrée, on vous demande votre carte de vaccination. Ah bon? Mais oui, c'est ce qu'il faudra faire pour protéger les gens. Vous venez avec votre carte, Oui. et même on peut aller plus loin, vous faire même un test avant que vous n'entrez Bon, la fête pour protéger les gens. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une dynamique mondiale et les gens seront rattrapés par leurs propres décisions. Vous voyez? C'est vrai qu'au Togo, on n'est pas encore à ce stade, mais attention, il faut y penser. Il faut y penser parce que des gens se battent pour se protéger. Il ne faut pas que d'autres personnes annihilent les efforts des uns et des autres. Ce n'est pas normal. On ne va pas aller dans ce sens. Donc, c'est pourquoi vous venez quelque part, voilà, vous devez vous assurer que le milieu n'a pas de risque. Regardez les différents clusters que nous avons eus, c'est-à-dire le nombre de cas groupés dans certains services. Mais je travaille à la banque, par exemple. Je travaille à la banque. On a vu des banques, on a vu des services administratifs, je veux dire, où on a eu assez de cas parce que c'est des services publics où le monde arrive, des gens viennent. Donc, ces fonctionnaires-là, pour ne plus tomber dans ça, demandent à leur administration de mettre en place un certain nombre d'exigences. Avant de rentrer, aujourd'hui, dans un lieu public, un marché, une banque, je ne sais pas, un service d'assurance, etc., etc., vous venez à l'entrée, vous devez présenter votre carte de vaccination. Vous voyez? Avant d'entrer, et même faire un test pour prouver que vous n'êtes pas à risque, pour protéger ceux-là qui y travaillent. Mais ils sont là pour vous servir, il faut qu'ils soient d'abord en bonne santé. Vous voyez donc? Il faut imaginer tous ces scénarios-là qui pourront arriver. Donc, ceci arrivera à un moment où ceux qui vont refuser jusqu'à ce moment-là vont être rattrapés par leurs propres décisions. Alors, la sensibilisation sur le terrain continue son bonhomme de chemin. Et dans la foulée aussi, le respect des mesures barrières en temps de Covid-19. Bien avant la vaccination, ça suscitait tellement d'engouement. Mais avec la vaccination, les gens semblent dire que à quoi ça sert encore, même si on se fait vacciner déjà, continue pas à observer ces mesures barrières-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas parce que je porte un casque que je dois faire de l'allure à moto. Ah, voilà. Oui. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut aller s'exposer volontairement à la maladie. Vous voyez, le vaccin contre Covid-19, comme je l'ai dit tout à l'heure, protège contre les formes graves. Et la vaccination en général, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes vacciné contre une maladie, vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites pas la maladie, soit si vous la faites, vous faites la forme grave. Puisque vous restez exposé. Oui. Vous restez exposé. Vous voyez? C'est ça. Mais maintenant, ça c'est au plan individuel. Mais lorsque dans une communauté, dans une société, dans une population, on a vacciné une grande proportion, en ce moment, on s'est dit, OK, c'est bon. C'est bon. Ceux qui sont vaccinés sont nettement plus nombreux que ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, le virus a moins de chances de circuler d'une personne à l'autre. Ouais, on réduit donc nettement le risque de propagation du virus. C'est pourquoi on parle de 60%. 60% pour dire seulement qu'on a dépassé 50%. On a dépassé la moitié. Et quand on arrive à ce stade-là, quand un pays arrive à ce stade-là, il réfléchit autrement pour voir, selon la tendance de l'épidémie en ce moment-là, avec cette couverture vaccinale, le pays peut revoir l'observation des mesures barrières. On peut décider autrement. On a entendu plusieurs pays décider, mais il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là avant qu'ils ne changent leur façon de faire. Okay. Il faut que nous aussi, nous y arrivions. On n'imite pas pour imiter. Vous voyez, les dispositions sont prises, des résultats sont obtenus, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, être vacciné, comme la proportion des vaccinés
est encore très faible dans notre pays. Ça veut dire que nous n'avons pas atteint encore une couverture qui puisse protéger l'ensemble de la communauté. Oui. Ce qu'on appelle immunité collective. On est loin de là. Donc, on ne peut pas encore se permettre de penser à laisser tomber les mesures barrières. Donc, il faut continuer. Et d'ailleurs, c'est maintenant même qu'il faut le faire. Il faut vraiment respecter ces mesures barrières-là. Mais que les autres comprennent que nous avons besoin tous de nous vacciner pour nous protéger les uns les autres. Il faut qu'on arrive vite à cette bonne couverture-là pour reprendre notre vie d'avant, pour pouvoir nous retrouver sans problème, sans avoir peur. Hein? Aujourd'hui, quand vous dites que vous devez assister à des obsèques, comme nous l'aimons bien en Afrique, vous voyez, pour honorer quelqu'un, et puis vous avez plutôt de la peur au ventre. Il y aura trop de monde, est-ce que je peux aller? Vous voulez aller à un mariage pour soutenir un ami, un parent, un collègue, et vous hésitez tout simplement parce qu'il y aura trop de monde, il y a risque de Covid. Vous voyez, il faut que nous arrivions vite à laisser tomber cela. Vous voyez, donc, la seule solution, c'est la vaccination. Dès qu'il y a des vaccins disponibles, il faut que les gens y aillent. Qu'ils y aillent, qu'ils se fassent vacciner, et puis très rapidement, nous atteignons la couverture, et puis, un jour ou l'autre, un communiqué sortira pour dire, OK, ne faites plus ci, faites plutôt comme ça, etc., etc. La France a fait tomber les masques à l'extérieur, en groupe. Ça oui. vous dit Oui, il n'y a pas que la France. Il y a beaucoup de pays qui ont, comme j'ai dit, ont pris de nouvelles dispositions, qui ont levé le pied sur certaines mesures barrières. Mais il faut aller comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est des pays qui ont vacciné un certain nombre. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Donc, il est hors de question pour le moment de penser à laisser tomber les mesures barrières. Parfait. Alors, ouverture des frontières terrestres, il y a des suspicions, ça et là. Qui s'est ouvert, c'est vrai, vous confirmez ou vous infirmez? Oui, beaucoup de discussions ont été entreprises il y a longtemps sur cette question de l'ouverture des frontières. Parce que vous savez bien que ça impacte lourdement les économies des pays. Vous voyez? Et puis, même au plan social, c'est quand même assez étouffant de ne pas pouvoir aller dans le pays voisin, puisque en réalité, la frontière n'existe pas. Nous avons des parents un peu partout. Donc, c'est des décisions hautement politiques qui ont donc engagé nos chefs d'État et qui sont vraiment en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'on arrive à cette ouverture effective pour l'ensemble de tous les pays. C'est vrai que certains pays ont commencé à le faire, et je crois que tous les autres pays vont suivre bientôt. Alors, nous allons conclure par rapport au thème de ce jour où on parle de la troisième vague en Afrique pour éviter le pire. Que doit-on faire? Et oui, c'est rapidement se faire vacciner, comme je l'ai dit tantôt, se faire vacciner. C'est vrai que le stock de vaccins qui vient ne couvre pas en même temps tout le monde, mais que le peu qui arrive soit utilisé. On en a beaucoup au Togo, hein? Oui, on en a assez. Et puis plus on se vaccine, plus on reçoit des vaccins. Oui. Vous voyez, donc les gens aillent d'abord vers la vaccination, mais surtout aussi respecter les mesures barrières pour éviter, parce que c'est le même mode de transmission, que ce soit l'ancien virus ou que ce soit un variant, c'est toujours par les mêmes voies. C'est toujours par la main, c'est toujours par les postillons que nous projetons au cours de la parole, au cours des éternuements, de la toux, etc., etc. C'est toujours les mêmes voies de transmission. Donc, il faut mettre toujours, il faut continuer, il faut poursuivre le respect des mesures barrières, se faire vacciner très rapidement, et puis nous allons éviter d'arriver à cette situation. Ok. Oui, voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Amadi Simon-Pierre. Hassan, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point sur Covid-19.